sous-sol regorge de gaz et de pétrole. Alors évidemment, on pourrait croire que les Algériens ont touché le jackpot. Le pétrole, ça se paye en dollars et ça remplit les caisses de l'État. Sauf que ça, c'était avant. Jusqu'en 2014, le pétrole valait plus de 100 $ le baril. Depuis que le prix s'est effondré, il y a de quoi s'inquiéter pour l'Algérie. Le problème, c'est qu'au lieu d'utiliser l'argent du pétrole pour développer le pays, Bouteflika a tout claqué pour acheter la paix sociale. Pour éviter les émeutes, le pouvoir a subventionné les produits alimentaires, l'électricité et l'essence, tout en augmentant le nombre de fonctionnaires et leurs salaires. Résultat, depuis que le prix du baril a baissé, il a fallu augmenter les taxes pour éviter la faillite. D'un coup, les prix ont grimpé et des émeutes éclatent régulièrement, comme à Béjaïa au début de l'année. Faut reconnaître que les jeunes Algériens ont quoi être en colère. Alors qu'ils représentent la moitié de la population et qu'un tiers d'entre eux est au chômage, le pays est dirigé par un vieillard de 80 ans. Pourtant, Bouteflika reste légitime parce qu'il a combattu la France pendant la guerre d'Algérie. L'ironie de l'histoire, c'est que début novembre, des milliers de jeunes Algériens ont pris d'assaut l'Institut français à Alger dans l'espoir de fuir leur pays pour venir étudier en France. Alors forcément, on s'inquiète. En 1986, le prix du pétrole s'était déjà effondré, ce qui avait déclenché une crise économique. Résultat, en 88, des émeutes éclataient dans tout le pays, et du coup, en 91, les islamistes sont arrivés en tête aux législatives. Et comme l'armée a annulé le scrutin, l'Algérie a sombré dans une décennie de guerre civile qui a fait plus de 200 000 morts. L'an dernier, l'écrivain algérien Boualem Sansal affirmait qu'un scénario syrien était possible en Algérie. Évidemment, ce serait un cauchemar absolu pour les Algériens. Mais ce serait aussi une très mauvaise nouvelle.